Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne comment mémoriser plus facilement. Alors la semaine dernière, on avait parlé de quelque chose de très intéressant avec 3 formes de façon de mémoriser, dont 2 qui sont assez connues, les visuels, les auditifs, et on avait parlé de kinesthésique. Et je vous ai dit, je vais vous emmener plus loin parce qu'il y a d'autres formes d'intelligence. C'est quand même quelque chose de très utilisé. Une de vous m'a répondu et me dit, mais tu sais, dans ma salle de classe, je l'utilise très fréquemment. Et il y a d'autres formes d'intelligence que j'utilise également. Excellent, oui, parce que c'est quelque chose qui est très, on va dire pas très, qui est quand même assez répandu dans le milieu scolaire. Donc, quand tu sais comment tu apprends, c'est quand même un super plus, parce que déjà, tu retiens beaucoup mieux, parce que tu vas choisir la façon dont l'information va arriver à toi pour pouvoir mieux la retenir. Donc, tu vas choisir les bons vecteurs pour toi, pour optimiser la rétention de ton information. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'augmenter la mémoire? Oui, oui, il y en a. Il y a pas mal de médicaments qui existent. Sur le plan un peu plus naturel, il y a aussi certaines plantes, certains additifs qui peuvent aider. Sur le plan énergétique et spirituel, le plan quantique, là aussi, on peut booster la mémoire. Ça, on peut s'en parler définitivement à un autre moment. Mais je veux juste revenir sur ces trois intelligences-là parce que j'ai vu qu'il y avait une petite confusion au niveau de certaines personnes qui m'avaient répondu. Donc, je veux juste clarifier avant d'aller plus loin. Et je vais prendre un exemple très intéressant parce que c'est quelque chose que j'utilise avec plusieurs de mes clients qui souffrent de maux de dos. Et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà. C'est ce livre magnifique de Master Sha qui s'appelle Daobé, et en fait qui est une calligraphie pour pouvoir aider à soulager. Écoute, quand tu vois que je pense qu'en Amérique du Nord, 40% des adultes souffrent de maux de dos, et de ce que j'ai vu en France, c'est à peu près 85%, surtout quand on s'en va vers les seniors. Là, on frôle le 100%. Donc, c'est définitivement un livre qui peut aider énormément de gens. Le visuel, quand je lui parle de ce livre, il a besoin de le voir. Il a besoin de savoir c'est quoi le livre, ok, il est de quelle couleur, ok. Mais je peux lui donner les informations. Il faut que ça passe par ses yeux pour qu'il retienne. Donc, il faut définitivement qu'il voit le livre, qu'il voit la calligraphie. Et quand il va voir le livre et la calligraphie, il va retenir le livre. L'information est rentrée. Donc, quand il veut la chercher, il sait ce qu'il va aller chercher dans sa mémoire, dans sa banque de données, même à l'extérieur de lui. S'il doit repérer le livre, évidemment, il va chercher une image donc de ce livre, la couleur et les dessins qui sont dessus. Ici, c'est de l'art transformatif. Mais quand tu regardes une bande dessinée pour enfants, tu vas voir que l'enfant va prendre l'image et quand tu lui expliques l'histoire, il va la conceptualiser souvent en regardant l'image. Il sera même capable par la suite, parce qu'il aura entendu l'information, de pouvoir la redonner parce qu'il va voir l'image, il va voir certains détails et ça va lui permettre de travailler sa mémoire. Alors là, il travaille les 2 formes, il travaille le visuel puisqu'il voit l'image et il travaille aussi l'auditif puisqu'il entend une histoire. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette fois l'auditif, c'est que l'auditif va utiliser ses oreilles et sa bouche. Il va poser des questions pour pouvoir affiner l'information, mieux la comprendre, mieux l'ingérer. Donc pour ce livre, je ne vais pas simplement le regarder, mais il va sûrement y avoir un échange verbal avec certaines questions, avec certains éclaircissements, ou bien juste pour témoigner mon intérêt, et ça va permettre de mieux retenir l'information par rapport au livre. Le kinesthésique, lui, si je lui en parle, je pousse à l'extrême, mais c'est juste pour qu'on puisse bien distinguer les 3 formes d'intelligence. Le kinesthésique, il a besoin de manipuler le livre. Si je parle d'un livre, je vais lui en donner un pour qu'il voit qu'il y a une page de couverture qui est un peu plus rigide, qu'il y a des pages à l'intérieur qui sont un petit peu plus souples, et de voir que, ok, comment est-ce que ça se fait? C'est une forme rectangle, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de manipuler avec mes mains, avec mon sens, avec ma peau. Donc, c'est juste pour faire la différence entre les 3. Certaines personnes ont des enfants et j'avoue que la manipulation est excellente, surtout chez les plus petits. Mais chez les ados qui font des choses comme de la géométrie ou des choses un petit peu plus abstraites, là aussi, ça va être très intéressant de faire des mises en situation. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans la situation. C'est en psychologie. Les cours de psychologie le faisaient beaucoup pour permettre de conceptualiser différemment. Et c'est ce que apporte beaucoup le fait de vivre dans un environnement qui n'est pas le sien, comme personnellement je viens de Martinique et je grandis, oui, on va dire ça comme ça, je vis
Mes enfants grandissent à Toronto, donc ça leur donne, c'est Toronto, tu as 220 pays représentés, donc tu as un ensemble de cultures incroyables et ça permet de voir que toi tu penses d'une façon, mais que d'autres personnes vont penser complètement différent par rapport à un même sujet et j'aurai jamais même conceptualisé ton option comme une piste de solution, tellement le champ de potentialité est vaste pour les résultats, les solutions pour un problème. Donc, plusieurs personnes peuvent apporter des solutions complètement différentes parce que déjà, leur culture les a façonnés d'une certaine façon et en plus, leur façon de capter l'information va faire qu'ils vont retenir certaines choses et pas d'autres. Alors voilà, c'était pour la clarification. J'espère que ça t'a aidé, que ça a répondu aux questions que j'ai reçues cette semaine. Et je te fais un autre cadeau. On va faire... écoute, on se rejoint dans la prochaine vidéo. À tout de suite.